Bonjour, je m'appelle Onana Martine. Je suis camerounaise, je suis née au Cameroun et je vis au Cameroun. Mon témoignage porte sur 3 volets. Ma vie avant de rencontrer le Seigneur, comment j'ai rencontré Christ dans ma vie et ma vie depuis que je suis dans le Seigneur. C'est vraiment un privilège pour moi de me retrouver devant vous, au milieu de vous. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je dis merci aussi au couple Abildrop et au pasteur Patrice qui ont bien voulu me donner cette opportunité de témoigner. Je prie que le Saint-Esprit, pendant que je parle, puisse faire son œuvre dans les cœurs. Amen. Je suis donc née dans une famille très catholique. Lorsque les pères palotins arrivent au Cameroun en 1890, ma famille, mon arrière-grand-oncle sera parmi ceux-là qui seront formés comme des catéchistes pour répandre la foi catholique au Cameroun. Et quand mon grand-père naît en 1914, la foi était déjà dans la famille parce que tous ceux qui étaient formés par ses pères avaient pour devoir d'apporter le message de l'évangile dans leur famille, de demander aux uns et aux autres d'abandonner les coutumes, les traditions et de saisir la foi et de vivre cette foi. Alors quand mon grand-père naît, il trouve donc cela. Lui, dans son jeune âge, il reçoit vraiment, il accueille, en tout cas il est né là-dedans et il est imprégné par ce message, cet évangile. Et dans son jeune âge, il sera aussi formé comme moniteur catéchiste sous Monseigneur Vogt. Il sera donc formé et dans sa 15e année, il sera déjà missionnaire pour aller dans les paroisses comme missionnaire pour répandre le message. Et pendant qu'il est dans ce travail, qu'il rencontre ma grand-mère, et de ce lien, ma mère naît. Et donc, ces moniteurs, comme je l'ai dit, avaient pour devoir d'annoncer, c'est-à-dire le changement. Les autres devaient voir le changement dans leur famille d'abord. Comment ils élèvent leurs enfants, comment ils vivent, ils ne vont plus chez les marabouts et tout. Donc, il va de mission, de paroisse en paroisse comme missionnaire avec ma grand-mère et leurs enfants. Et lorsque donc la paroisse est construite, on construit une église dans mon village. Là, on lui dit, tu as pris de l'âge, il faut continuer l'œuvre, mais dans ton village. Et pendant qu'il servait dans le village, c'est là où je nais. Et je trouve donc cette famille vraiment qui n'était pas comme les autres. Bon, il nous était vraiment interdit d'aller chez des marabouts, de voler, de ne pas causer du tort à quelqu'un. Et vraiment, c'est là où j'ai, dans cet, disons, climat-là que j'ai grandi. Et nous prions beaucoup le matin, le soir. Et pour moi, je savais que je suis avec le Seigneur. Donc, quand je pars du village pour aller faire les études en ville,
je rencontre d'autres cultures, d'autres personnes qui n'avaient pas grandi comme moi. Et là, j'entre au collège. Après le collège, c'est le travail. J'obtiens, après mon bac, un travail à la société Shell Cameroun. Et pendant que je suis là-dedans, je fais la connaissance d'une fille. Et elle me dit, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus? Je lui dis, non, moi je suis née dans le Seigneur. Je connais Dieu. Dans notre famille, on ne fait pas de mal. Nous ne partons pas chez les marabouts. Et bon, nous prions beaucoup. Voilà. Donc, je suis née là-dedans. Elle me dit, non, il faut recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Là, je lui dis, vraiment, c'est pas ça. Et si je rentre un peu en arrière, bien qu'étant donc dans cette foi-là, dans tout ce que j'ai dit, mais mon cœur était loin de Dieu. J'avais un cœur, je ne faisais pas du mal aux gens, mais quand quelqu'un marche sur mon orteil, alors vraiment pour pardonner, c'était difficile. Je pardonnais difficilement. Je gardais, je dis, ah, il m'a fait ça, moi, je ne lui ai rien fait de mal et il a pu me faire ça. C'était vraiment très difficile. Je pouvais passer des jours sans dire un mot à cette personne-là, des jours, des semaines. J'étais toujours fâchée et même étant au village, bon, j'étais seulement dans le cadre familial. Je voyais les autres qui n'avaient pas cette foi-là comme des étrangers, et je ne pouvais pas intégrer les autres. Et quand j'arrive en ville, là où je rencontre beaucoup de tribus, je cherche parmi ces gens-là qui est de ma tribu, qui parle mon patois. Et donc c'était vraiment difficile pour moi d'avoir accès aux gens-là. Je regardais les autres comme ça, et avec tout ce qu'ils font. Et j'avais toujours peur. Je ne pouvais pas dormir dans l'obscurité, dormir seule. J'avais peur, je n'avais pas la paix dans mon cœur avec cette vie-là. Et donc, je rencontre cette sœur qui me parle de Christ. Et je lui dis, non, moi, tu veux déjà me détourner de ma religion. Je n'accepte pas. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Et comme elle était stagiaire, le moment était arrivé pour qu'elle parte de la société. Elle était partie. Et entre-temps, je suis restée et je tombe malade. Alors, très malade. On avait cherché dans les hôpitaux ce qui me dérangeait, on ne trouvait pas. J'ai prié comme d'habitude mon chapelet, ça ne donnait pas. Ça vraiment, c'est-à-dire j'allais d'hospitalisation en hospitalisation. Il n'y avait pas rien qui pouvait vraiment me calmer. Et je pense à ma 3e hospitalisation. Je me suis rappelée de ce que cette fille me disait. Elle s'appelle Paulette. Une nuit, j'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment ce Dieu-là qui guérit, ce Dieu-là qui délivre, qui donne la vie, parce que je voyais plutôt la mort. On avait tout fait, mais rien n'allait. Je me voyais vraiment partir. J'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment ce Dieu-là, je ne veux pas mourir, je veux vivre. Je veux vivre. Viens dans ma vie et je veux vivre. Je veux chercher à te connaître dans la parole. Parce que déjà, Paulette me parlait de la Bible. J'ai dit non, les gens qui lisent la Bible deviennent fous.
je ne veux pas devenir fou, donc je ne lis pas la Bible. Alors j'ai pris l'engagement cette nuit-là, je dis Seigneur, je vais lire la Bible et savoir ce qui est là-dedans. Ok, et j'ai pris la décision le lendemain matin de rentrer chez moi parce que j'étais hospitalisée déjà près d'un mois. Et quand j'arrive donc chez moi, je ne dormais pas sans remède. Il fallait avaler des cachets pour dormir. Mais ce jour-là, j'ai dormi profondément, sans médicaments. Et la nuit, je dors profondément. Le lendemain, cette fille revient me voir. Et elle me dira donc que dans la nuit, le Seigneur lui a dit, va voir Martine, va parler à Martine. Elle dit non, Martine m'avait chassé. Il dit non, je t'ordonne, va voir Martine. Et donc elle a obéi dans la journée, elle est venue me voir et elle me trouve dans cet état et vraiment malade, très malade. Elle dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Et elle a donc commencé à me reparler de ce message, de ce que Jésus est venu faire pour nous et de ce que ce Jésus est capable de faire, de donner la vie aux morts, de guérir celui qui est malade. Et alors j'ai reçu Christ dans ma vie ce jour-là. Et voilà donc comment je reçois le Seigneur. La guérison n'est pas venue immédiatement, mais chaque jour, je voyais mon corps revenir pendant que je lisais la Bible, pendant que je priais, comme elle m'avait appris à prier, parce que nous, les catholiques, on ne prie pas, c'est le chapelet. Donc, j'ai vu mon corps revenir jusqu'à ce que je sois complètement rétablie. Et depuis ce jour-là, je peux vous dire que, bon, je peux avoir un peu de rhume, mais vraiment plus passer un temps à l'hôpital, dont le Seigneur m'a guéri. Et je vous ai dit que j'avais un problème, je ne savais pas pardonner. Et quand donc j'ai reçu Christ dans ma vie, le Seigneur m'a donné la capacité de pardonner. Et donc d'aller vers tout cela à qui je n'adressais pas la parole. Parce que quand je suis fâchée, je ne te vois plus. Donc je suis allée vers ces personnes-là pour leur dire que vraiment j'ai reçu le Seigneur. Je demande pardon pour ce qui s'est passé parce qu'on ne se parlait pas et tout. Et est-ce que tu peux aussi me pardonner? Donc je suis allée un peu partout faire la paix autour de moi, faire la paix. Et le Seigneur a inondé mon cœur d'amour. Donc je ne voyais plus des gens comme ça là. Je voyais l'être humain, une créature de Dieu que je dois aimer. Quelqu'un à qui je dois apporter l'évangile, une parole qui peut aussi le sauver. Donc c'est comme ça que je reçois Christ. Et comment Jésus est devenu le numéro 1 de ma vie? C'est là la question. J'ai continué donc à aller à l'église, à lire la Bible. Bon, j'avais la paix dans mon cœur, la paix avec les êtres humains dans mon entourage. J'allais suivre le sermon. Bon, pour moi, c'était ça. Donc, je rentrais vite quand on dit la prière finale à l'église. Je cours à la maison parce que je dois m'occuper de ma famille. Donc, c'était ça, m'occuper de ma famille, de mon travail, de moi. Je n'avais pas le temps. Quand on dit venez prier, bon, ça ne me concernait pas. Moi, je voyais que c'est les autres qui doivent prier. Je n'ai pas le temps. Quand on dit évangélisation, bon, c'est pas pour moi parce que je suis occupée, très occupée. Donc, j'ai cheminé pendant des années dans cette vie-là. Et un jour, le Seigneur attire mon attention pendant que je lui disais « Oh Seigneur, merci, je t'aime, voilà, tu es l'amour de ma vie. » J'entends une voix me dire « Non,
tu m'as placé en troisième position dans ta vie. Hein, c'est ta famille, c'est ton travail. Et moi, je suis relevée en troisième position.